Pero, bonjour. Bonjour. Merci de recevoir chez vous. Chez vous, c'est votre maison, votre enfance. Alors, il y a quelques jours, j'ouvre le journal, je vous vois en... C'est pas Madame Pero que j'habite, c'est pas l'Euro que j'ai l'habitude de voir. Vous êtes en SDF. Alors, comment vous a approché? Comment l'ONG Passerelle vous a approché pour ce projet-là? Alors, effectivement, l'ONG Passerelle, la présidente Mélanie Valère m'ont demandé si j'aimerais participer à une expérience sociale que l'ONG fait dans le but de sensibiliser et de conscientiser l'opinion publique sur la situation et la condition des femmes SDF sans domicile fixe à Maurice. Alors, quand on m'a approché, quand on m'a demandé et quand j'ai lu le courriel qui m'a été envoyé, tout de suite, l'idée m'a séduite parce que je me suis dit, on m'a demandé de prêter mon image. Pour moi, c'est une cause noble. Aider d'une façon ou d'une autre, à travers mon image, aider à faire la lumière, à montrer au peuple, à la nation mauricienne, ce que c'est que d'être SDF, de ne pas avoir de maison et de vivre dans les rues de Maurice. Cette fois-ci, c'était dans les rues de Port-Louis. Je vous écoute, Pero, il y a 4 fois le mot image. Est-ce que c'était important l'image? Parce que là, quand je vous ai vu dans le journal, j'ai failli ne pas... Si j'étais à Port-Louis, ça c'était là, je n'aurais pas remarqué. Alors, est-ce que l'image c'est important? Alors, c'est vrai que peut-être j'aurais pu préserver mon image publique et ne pas accepter d'être déguisée en SDF. J'aurais pu préserver mon image, mais j'ai choisi d'utiliser cette image d'une personne publique à une cause pour aider les autres. Vous savez que nous étions 11 femmes. D'ailleurs, je les salue, très contente d'avoir été avec elles. 11 femmes à répondre présentes à l'appel de Passerelle. Mais j'ai appris après que Passerelle avait fait la demande à 50 femmes. Mais nous étions que 11 le 8 mars dans les rues de Port-Louis. Donc, le déguisement, c'est vous ou bien vous vous êtes concerté entre l'ONG, Mélanie Valère et les 11, chacun avait, parce que j'ai vu, pas tout le monde était pareil. Alors, quand nous sommes arrivés le matin très tôt à 7 heures, on était tous à la case A, à Port-Louis, à côté de l'église Immaculée. Donc, il y avait aussi quelqu'un pour nous maquiller, Hans, et l'ONG Passerelle avait apporté beaucoup de vêtements. Et on nous a déguisés, on a essayé de nous maquiller pour camoufler notre véritable identité. Et je me rappelle à chaque fois, on me disait, il faut que tu mettes ça parce qu'on te reconnaît, on voit que c'est Pero, il ne faut pas qu'on voit que c'est Pero. Alors on m'a vraiment ébouriffé les cheveux, déguisé pour qu'on ne me reconnaisse. Vous êtes vu dans la peau d'une sans domicile fixe, vous avez dit, bon, c'est 1 heure de temps, 2 heures de temps, bon. Non, quand je me suis déjà porté les vêtements d'autres personnes, je ne sais même pas qui sont ces vêtements. Déjà, c'est une chose que je ne fais pas d'habitude. Donc, marcher de la case A jusqu'à la Cour suprême, quand même, c'était une bonne distance. Mais pendant que je marchais, et c'était environ 7h15 comme ça dans les rues, et je réfléchissais. Donc, qu'est-ce que j'allais faire et comment ce sera? Mais par contre, quand j'étais assise à ma place, là où j'étais, à côté de la cour, ce que j'ai vécu, c'était différent de ce que j'imaginais quand je marchais, quand je commençais à m'apprêter à ce jeu. Vous êtes politicienne. Quand vous marchez tout seul, vous êtes déguisé, vous êtes grimé, vous êtes seul là pour lui. Vous passez dans ces endroits où les SDF ont l'habitude d'être. C'est-à-dire le jardin compagnie à côté du Garden Tower. Quand je marchais, à 7 heures, il n'y avait pas vraiment beaucoup de personnes dans les rues. Parce que quand même, c'était encore tôt.
Mais n'empêche que les gens qui passaient à ce moment-là, mais personne ne me regardait. Ils passaient, c'est comme si je n'existais pas. Parce que vous essayez d'imaginer, j'avais un grand sac poubelle avec moi, j'avais une couverture, une molleton, une couverture, j'étais dans un linge un peu sale, il y avait beaucoup, donc j'étais très mal habillée. Donc, les gens ne me regardaient pas. Vous êtes une très jolie femme. Là, vous n'avez pas de regard. Tout le monde ne casse pas la tête, je veux dire ça. C'est vrai que quand je marche, et je le fais assez souvent avec les enfants, avec mon mari, avec la famille. Et c'est vrai qu'à chaque fois, les gens m'arrêtent pour me demander quelque chose, pour me parler, un mot d'encouragement, une félicitation, pour prendre un selfie. Mais ça faisait bizarre quand même de passer incognito, je dois le dire. Donc, quel est le sentiment quand vous tournez la Cour suprême, à côté c'est votre bureau, ouais. le Parlement, vous dites pas qu'est-ce que je suis en train de faire là, il n'y a pas une question de doute ou bien vous êtes carré, vous êtes dedans? Non, je voulais vraiment vivre l'expérience à fond. Je voulais vraiment me mettre dans la peau d'un SDF et savoir ce que c'est vraiment. Qu'est-ce qu'un SDF ressent, comment elle vit, quels sont les regards. Je voulais vraiment me mettre dans la peau d'une SDF. Là, vous vous asseyez, vous êtes devant la cour, dans un endroit qui a beaucoup de vos amis. On va dire, la politique, on sait très bien que c'est selon les avocats. Comment vous voyez vos amis passer devant, vous tic-tiquez, attention, ils me regardent, bien vous baissez la tête comme si on vous reconnaît. Quelqu'un vous dit, qu'est-ce que le rôle est en train de faire là? Non, c'est-à-dire que quand je me suis assise, je me suis prêtée au jeu, donc j'ai tendu la main quand je voyais les passants. Mais quand les gens venaient de loin, ils voyaient la présence, la forme d'un SDF. Mais les gens ne regardaient pas, donc ils ne pouvaient pas savoir que c'était moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. De loin, ils évitaient de regarder cette personne qui est là, assise sur le trottoir. Donc du coup, les gens ne me regardaient pas. Et je me rappelle, je voyais défiler devant moi beaucoup de personnes. Et cela me faisait rire parce que beaucoup de personnes que je connais, des personnes qui me connaissent, mais qui passent devant moi sans me reconnaître. Donc, et sans même faire cas de ma présence. Et quand je tends la main, je dis un petit s'arrêter, etc. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, mince alors, zut alors. Est-ce que les gens peuvent être aussi indifférents? Parce que je vous assure, ils ne regardent pas. Ils ne vous regardent pas. Et les quelques personnes qui me regardent, donc quand ils me regardent, j'ai l'impression, quand j'accroche leur regard, j'ai l'impression qu'ils regardent à travers moi. C'est comme si c'est un regard vide, ils ne me voient même pas, ils ne voient même pas ma présence. Et je remarquais aussi que beaucoup d'entre eux, donc quand ils passaient devant moi, leur regard, ils avaient un regard un peu embarrassé. Je ne sais pas si c'est la culpabilité ou embarrassé le fait que je sois là. Exactement. Alors, comme je vous ai dit, dès le début, je voulais vraiment jouer le jeu à fond. Et au départ, j'étais assise, donc je ne connais pas trop comment c'est. Et quand je voyais qu'il n'y avait pas de... j'étais assise tranquillement, il n'y avait pas... les gens ne réagissaient pas. J'étais un petit peu agacée. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mise, j'ai tendu la main un peu plus loin. Okay? Je me dis, si je les gêne, si je mets ma main est vraiment sur le trottoir, là où ils doivent passer, ça va les gêner, ils seront obligés de s'arrêter. Mais à ma grande surprise et déception, qu'est-ce que les gens font? Ils font tout pour ne pas toucher ma main. Alors, ils quitter le trottoir, aller carrément sur le chemin et retourner sur le trottoir après. Comment se sent à ce moment-là? Hein? Ben, moi, je dois dire que j'étais surprise. Je ne m'attendais pas à cette indifférence. Et surtout, j'étais en colère. J'étais très en colère. Et à un certain moment, parce que les gens ne réagissaient toujours pas, très peu,
Alors, je me suis dit, mais si je me suis mise dans cette position. Je me suis dit peut-être des gens vont se poser la question. Donc, je me suis recroquevillée. Est-ce qu'elle a besoin d'aide? Elle a besoin d'un peu d'eau, etc. Et si je ne me trompe pas, c'était cette fois-ci où une dame s'est arrêtée pour me proposer d'aide, pour me demander si elle peut faire quelque chose pour moi. Mais tous les autres, donc j'avais la tête baissée, je pouvais les entendre parler, je pouvais entendre la conversation, je pouvais entendre les gens passer devant moi, mais très peu de personnes, pour ne pas dire presque personne, ne s'est arrêté pour s'enquérir. Alors, comme ça n'a pas marché, j'ai commencé à feindre que je sanglotais. Alors, je faisais comme ça, faux. Et je me dis, mais quand une personne assise sur le trottoir est en sanglots, forcément, quelqu'un va s'arrêter. Là, il faut qu'il s'arrête pour proposer de l'aide. Mais je crois que c'est cette fois-ci que la dame s'est arrêtée. Et donc, la personne s'est arrêtée pour me demander, Madame, vous pouvez faire quelque chose pour vous, vous téléphone l'ambulance, etc. Mais toujours rien. Et j'étais très en colère. Alors, je dis, OK, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Quand je vais m'allonger, il était à peu près, je sais pas moi, 10h, 10h30. Je dis, une personne qui s'allonge carrément sur le trottoir, je vais mettre carrément sur le trottoir, je vais bloquer le trottoir, ou la personne s'est évanouie, ou la personne définitivement doit avoir un problème. À 10h, une personne ne peut pas être endormie sur le trottoir. Et il y avait les membres de Passerelle qui étaient bien sûr à côté. Il y avait des amis qui étaient à côté parce qu'ils voyaient tout ce que je faisais. Et je peux vous dire que les gens, oui, carrément, ça je ne m'attendais pas du tout. Parce qu'on croit que vous êtes en train de dormir. Non, moi, si j'étais un passant, je me serais dit, je me serais posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Elle est morte, elle s'est évanouie, donc carrément, on m'a enjambé. Mais, quelle sensation ça? Mais là, c'est l'indifférence, vraiment. C'est vraiment l'indifférence. Et j'étais très en colère. Moi, j'étais très en colère par l'attitude des... Mais je peux dire que très peu de personnes se sont arrêtées. Pas tous, mais très peu de personnes se sont arrêtées. Et j'en ai parlé et j'aimerais en parler encore. Il y a 2 personnes qui m'ont vraiment touchée. Quand je suis arrivée très tôt, il y avait une vieille dame qui vendait des gâteaux sur le trottoir à la sauvette. Et comme j'ai fait avec tous les passants, je lui ai demandé l'aumône. Et là, elle s'est arrêtée, elle m'a dit, Betty, je vais donner un gâteau, tu peux manger ce gâteau. J'étais choquée parce que je ne m'attendais pas, parce que quand même, premièrement, à son âge, elle ne devait pas être sur la rue en train de vendre des gâteaux, de travailler. Si elle est là, c'est qu'il faut qu'elle soit vraiment dans le besoin, n'est-ce pas? Et deuxièmement, puisqu'elle vend ses gâteaux, je ne m'attendais pas qu'elle m'offre le gâteau. Vous comprenez? Alors, j'ai essayé de lui dire non, mais pas pour prendre le gâteau, parce que c'est juste une expérience, ça. Mais comme elle est âgée, elle n'a pas pu comprendre que ça veut dire l'expérience. Je pense que dans sa tête, elle s'est dit la façon dont je suis habillée, ce que je fais assise sur le trottoir, forcément, je cherche à manger. Et elle a insisté. J'ai dit non, moi, si j'ai insisté, parce que je ne voulais vraiment pas accepter son gâteau. Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Ça m'a émue vraiment. Alors elle me dit, non, je ne peux pas encore vendre. Je ne peux pas encore vendre, prends gâteau là, à peu près ça, prends gâteau là, parce que j'ai envie de te bénir moi. Oui. J'étais choquée, j'ai dit, comment est-ce qu'une personne peut rechercher la bénédiction de la part d'une SDF? Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, j'étais tellement émue que j'ai failli la prendre dans mes bras et la serrer et l'embrasser. Et ça m'a touchée. Et pendant tout le temps que j'étais là, assise, à mendier, elle aussi, elle était sur le trottoir avant. Après, il y avait une fille, une collégienne, et je la voyais venir depuis loin.
Elle paraissait pressée parce qu'il était environ, j'ai demandé à Emma, la journaliste, elle me dit que c'était environ 9 heures. Et forcément, elle était en retard pour l'école. Et elle s'est arrêtée, elle me dit « Moi, donne-toi un petit casse ». Je suis restée tranquille, bien, j'observe ce qu'elle fait. Et effectivement, elle avait un gros livre, elle avait un classeur, elle avait son gros sac. Et elle met le livre, le classeur sur le trottoir, elle pose son sac sur le trottoir, elle retire son porte-monnaie, elle fouille dans son porte-monnaie, elle retire quelques roupies. Elle ferme le porte-monnaie, elle met dans son sac. Elle retire le porte-monnaie, elle prend encore quelques roupies. Donc une poignée de roupies et elle me donne. Donc vous imaginez, cette fille, l'argent qu'elle me donne, mais par contre, je le redis, je sais que beaucoup de personnes ne sont pas contentes, mais je dois dire ce que j'ai vu, je ne peux pas dire ce que je n'ai pas vu. Mais beaucoup de personnes de bureau sont passées, beaucoup de personnes de la profession légale sont passées, mais il y a eu cette vieille dame, cette collégienne, et un couple, et une autre dame, en fait très peu de... Quand vous recevez l'attention de cette dame-là, parce qu'on sait qu'on a l'impression comme si il y a une certaine compréhension de la situation quand on est dans la même couche qu'il n'y a pas dans les hauteurs. C'est un peu ce que vous dites, c'est-à-dire si vous êtes un peu plus haut dans la société, en termes de travail, en termes de position, ceux qui sont un peu en dessous, c'est we are between ourselves. Quand on a fait, après cette expérience, nous sommes toutes à l'aise. Elles aussi, elles avaient vécu presque la même expérience. C'est-à-dire les personnes qui sont au bas d'échelle, les personnes qui ont le moins d'argent ou moins de moyens, ce sont ces personnes qui très souvent offrent de l'aide. Parce que quand j'ai écouté les autres amis, les autres participantes, elles témoignaient dans le même sens. Donc, c'est ce qu'on a remarqué. Les gens pour faire un debriefing qui ont le moyen, qui peuvent aider. J'ai remarqué que les autres participants, et c'est ce que nous avons vu, n'aident pas. Ça baisse quand vous voyez des avocats, ceux qui ont l'habitude de tourner un peu à côté de la Cour suprême, ce sont des avocats, des notaires, des policiers, et puis ceux encore. Oui, ça blesse. Ça blesse parce que je peux vous dire, et je savais que j'allais partir à 10h30, 11h. Je savais que je n'étais pas une SDF. Je savais que j'allais retrouver ma famille, mon confort, que j'allais retrouver ma vie. Je savais. Mais n'empêche que ces heures que j'ai vécues, l'indifférence, là, Aurore Perrault, avant cette expérience, et là, Aurore Perrault, après, elle a changé, ça. Elle a beaucoup changé. Elle a changé, oui. Elle a beaucoup changé parce que ce que j'ai vécu là-bas, ce que j'ai ressenti, la une, Aurore Perrault, devant ça, dans presque tous les journaux, et après, il y a une certaine... Qu'est-ce que vous êtes parti faire? J'ai eu l'impression que tout le monde s'est mis un peu... Oui, pas tout le monde. J'ai eu quand j'ai mis. J'ai l'impression qu'il y a une partie de ces images sur Facebook, devant la Cour, n'est-ce pas? Au fait, toutes les participantes nous avons partagé. Au fait, c'était aussi le but de cet exercice, de cette expérience, et de faire connaître ce que nous avons fait. J'ai eu beaucoup de likes, beaucoup de commentaires positifs. Mais je dois dire aussi que je me suis fait lyncher. Et il y a eu beaucoup de critiques assez acerbes vis-à-vis de moi, de ma personne. Et c'est vrai, j'en ai bavé. Ça m'a fait très mal. Je ne sais pas si c'est aussi mal ce que j'ai vécu pendant cette expérience, mais les critiques que j'ai eues, les critiques m'ont blessé. Blessé dans quelle façon? Alors, au début, quand j'ai vu ce que les gens écrivaient sur moi, les commentaires négatifs,
j'étais surprise. Je me disais, mais comment est-ce que les gens peuvent dire ces choses-là? Je lisais et je ne comprenais pas. J'ai dit, mais tout ce qu'ils disent, c'est de la pure méchanceté. C'est de la méchanceté à l'état pur. Et je me rappelle, certaines personnes disaient par exemple, ouais, Européro, il peut faire zis, il peut amener le rôle. Mais quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais écoute, il y a un problème. Parce que d'abord, les gens n'ont absolument rien compris de ce que Passerelle a voulu faire. Et c'est vrai qu'il m'a fait faire zis, c'est vrai qu'il m'a amené un rôle. Oui, oui. Mais c'est sûr. Alors, il me critique parce qu'il m'a fait faire zis, m'a amené un rôle. Mais c'est ce que moi, tu peux faire. Moi, tu peux faire zis, moi, tu peux amener un rôle. Mais il ne serait pas le but. Comme j'ai dit, pour une cause noble. Donc, j'ai vu dans beaucoup de commentaires, beaucoup de méchanceté. Les critiques étaient infondées, les critiques étaient bien méchants. J'ai eu d'autres exemples. Par exemple, les gens disent... comme si c'était un félin, ils ont toutes les informations et ils écrivent, et parfois des personnes qui tiennent des blogs politiques, ils disent... J'allais poser la question. J'ai adoré ça. Justement, quand vous étiez ministre de l'égalité du genre, de la famille et tout ce qui est là, quand vous mettez ça comme ça, vous ne vous dites pas à un certain moment, quand vous postez les photos, là, ok, on va me flamber, on va me critiquer, on va dire, ouais, vous étiez ministre, vous aviez tout le pouvoir, vous aviez fait toutes les actions, mais c'est une réaction normale. Des Mauriciens, c'est normal. Non, c'est pas une réaction normale. Alors, je m'explique. Quand Mélanie m'a proposé de participer, je crois qu'elle a proposé parce qu'elle a dit sur sa page à 50 autres femmes et il y avait d'autres politiciennes. C'est vrai, j'aurais pu me poser X, Y, Z questions ou raisons. Vous comprenez, j'aurais pu préserver, me protéger parce que je sais que je suis une cible facile parce que je suis politicienne, n'est-ce pas? Okay? J'aurais pu le faire. J'y ai pensé. Mais pour moi, ce n'était pas mon intérêt. Je ne l'ai pas fait pour moi. J'ai voulu aider. Alors moi, je vous dis, quand vous me dites c'est normal, je dis non, ce n'est pas normal la réaction des gens. Quand une personne met en affirmatif, même pas une question, quand j'étais ministre, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas de bilan quand j'étais ministre. Pourquoi je ne l'ai pas fait quand j'étais ministre? Alors moi, je suis révoltée parce que je me dis, les gens qui mettent ce genre de commentaires, je suis désolée de le dire, ce sont des personnes qui sont bêtes, mais qui ne savent même pas qu'elles sont bêtes. Je redis, ce sont des personnes qui sont bêtes, mais qui ne réalisent même pas, qui ne savent même pas qu'ils sont bêtes. Ce sont des personnes qui auraient dû cacher leur ignorance et non pas étaler leur ignorance. Parce que lorsque j'étais ministre, je n'ai pas fait que simuler, je n'ai pas fait que faire zeste, je n'ai pas fait que faire jouer le rôle de pendant quelques heures. Lorsque j'étais ministre, je suis partie à la rencontre des prostituées au jardin de la compagnie. Oui. Je me suis assise avec elles. Lorsque j'étais ministre, j'ai travaillé avec les anciens prisonniers, les ex-détenus. Lorsque j'étais ministre, je suis allée rendre visite aux femmes à la prison de Bobassin. Lorsque j'étais ministre, j'ai travaillé avec les SDF, hommes, à Port-Louis. Je suis allée à côté de la chapelle Saint-Antoine pour leur donner à manger. Alors, quand les gens viennent dire que quand j'étais ministre, je n'ai pas fait tout ça, quand les gens viennent dire quel est mon bilan quand j'étais ministre, je dis, mais il fallait qu'ils cachent leur ignorance. Ils n'ont pas étalé qu'ils ne savent pas. Quand on ne sait pas, on demande. On n'attaque pas. On ne critique pas.
Alors, les gens qui ont voulu me discréditer, les gens qui ont voulu m'attaquer, moi je le prends comme ça. Je me dis qu'ils ont voulu me détruire, mais tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est de montrer, eux, leur méchanceté, leur ignorance et leur bêtise. Je n'ai jamais vu les attaques de ce niveau, d'une bassesse comme ça, j'ai jamais vu. C'est vrai qu'au départ, ça m'a beaucoup affecté parce que j'avais des intentions, j'ai des intentions sincères, nobles, mais on m'a accusé pour des choses dont je ne suis pas responsable. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Et on
La situation de pauvreté, je le connais depuis que je suis arrivée au monde. La situation de pauvreté, je la connais, je connais cette situation-là depuis que je suis arrivée au monde. J'ai grandi dans un endroit très très pauvre, dans une famille pauvre. J'ai eu la chance d'avoir une circonscription où il y a beaucoup de pauvreté. Donc, ce n'était pas nécessaire que je fasse cette expérience pour que maintenant, j'ouvre les yeux, pour que maintenant je dise, ouais, maintenant je vais aller faire ça. Non, ce n'était pas nécessaire. Je faisais déjà. La pauvreté des gens me touchait déjà. Si j'ai accepté de vivre cette expérience, c'était à titre personnel. C'était, comme j'ai dit, j'ai voulu apporter ma contribution à ce combat de Passerelle. Je me suis dit, waouh, ce que Passerelle fait, c'est waouh. Et s'il me demande et s'il croit que je peux aider, why not? C'est ce que j'ai voulu faire. Ce n'est pas maintenant que je vais aller au PMSD et dire, tu sais, il y a de la pauvreté. Non. Xavier lui-même, il était ministre de l'intégration sociale, et il a beaucoup fait. Il a beaucoup fait pour les pauvres. Je vais me faire lyncher encore. Quand on compare tous les ministres qu'on a eus de l'intégration sociale, Xavier is the best. C'était nouveau. C'était un nouveau ministère qu'il avait eu. Et la quantité de choses qu'il a faites, et quand on compare tous les ministres qui sont venus après, je suis désolée, le PMSD connaît très bien. J'aimerais bien parler de Mélanie Valère et toute son équipe. Passerelle, je pense a eu une idée géniale, formidable, d'organiser cette activité, cette expérience sociale. Parce que je pense que c'est au-delà de leur espérance. Qu'est-ce que Passerelle voulait? Autant que j'ai compris. Il voulait faire la lumière, veut dire mettre les projecteurs sur les SDF femmes. Parce qu'on dit la pauvreté féminine, la pauvreté plus ou moins féminine, oui. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas de SDF femmes à Maurice. Il n'y a pas d'abri, donc s'il n'y a pas de SDF femmes à Maurice, il n'y a pas de structure pour elles. Vous avez des abris pour hommes. Parce que les hommes SDF, ça existe. On reconnaît que ça existe. Il n'y a pas d'abri pour les SDF femmes parce qu'on dit que les SDF femmes n'existent pas. Autant aussi longtemps qu'elles n'existent pas, le gouvernement, les autorités, le public, personne ne va rien faire pour elles parce qu'elles n'existent pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors là, je crois que ouais, tout le temps eux même. Certaines personnes disent, ben moi, je peux travailler, je fais sacrifice. Donc, on a commenté, chacun est venu dire pourquoi il aide ou pourquoi il n'aide pas. Ou d'autres personnes, peut-être, ils se sont sentis, quand nous, les 11 femmes participantes, quand nous avons témoigné ce que nous avons vécu, peut-être que les gens se sont sentis coupables, ils se sont culpabilisés et ils ont soit critiqué ou alors, mais cette expérience n'a laissé personne indifférent. Vous comprenez ce que je veux dire? Personne indifférent. Chacun a réagi selon ce que il ou elle est comme personne. Vous comprenez ce que je veux dire? Dépendant de sa personnalité.
Alors, qu'est-ce que je souhaite pour les femmes SDF? Je souhaite qu'il y ait beaucoup plus d'abris pour ces femmes, qu'elles arrivent vraiment à s'en sortir. J'ai eu l'occasion d'écouter le témoignage des femmes, des vraies, pas ceux qui peuvent faire semblant, des vraies femmes SDF. Et là, je crois que l'île Maurice doit savoir qu'à n'importe quel moment, votre vie peut basculer et vous pouvez vous retrouver à la rue. Il y a une femme qui a témoigné et elle a raconté comment elle avait sa maison, son mari travaillait, etc. Et que les circonstances de la vie ont fait que et je fais un appel pour Passerelle, soutenez Passerelle, parrainer une résidente, je ne sais pas s'ils appellent ça une résidente, mais parrainer au moins une femme qui a été recueillie chez Passerelle. Si vous connaissez d'autres abris, donc essayez d'aider. Je pense que nous avons besoin. Si l'année prochaine, pendant le mois de février, toc, Mélanie vous dit on refait, alors vous serez pour refaire, parce que l'année prochaine c'est une année assez particulière pour vous dans d'autres domaines, même pendant 5 ans vous serez partant d'être à... Si l'invitation vient, je sais que je vais répondre. Pour ce genre d'invitation, je réponds facilement. Je sais que ce serait un grand oui, mais pas parce que pour les raisons que vous dites, dans les particuliers, non, parce que je ne l'ai pas fait. À aucun moment, j'ai pensé à la politique. À aucun moment, j'ai pensé qu'est-ce que je vais gagner. Non, au contraire, je sais. Alors, par le 27, ça a déjà commencé. Ah, ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé et où je passe, les gens le disent. Certains le disent avec... je peux vous dire, je suis vraiment au-dessus de tout ça. Si on va se moquer de moi, parce que je sais que ce que j'ai fait, et au fait, D'un petit mot, je vous fais une petite taquinerie, comme d'habitude. Vous n'avez pas peur à partir du 27 là, on dirait SDF est rentré.